Le meilleur joueur de l'histoire remporte enfin le seul titre qui lui manquait. Quel joueur, quelle histoire, quel match, quel scénario. À 35 ans, en portant son équipe, en réussissant sa meilleure coupe du monde sur le plan individuel. Parce que bien sûr qu'il n'est pas seul, on ne remporte jamais une coupe du monde seul. On peut saluer Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Emiliano Martinez évidemment. La seconde partie de coupe du monde de Rodrigo de Paul, McAllister, etc. Bien sûr qu'il était entouré de bons joueurs, de bons soldats, qui eux aussi étaient très importants dans ce sacre. Mais ne nous méprenons pas, sans la technique, le talent, le leadership, le génie de Lionel Messi, rien de tout ça n'aurait été possible. Ce qu'il nous fait à 35 ans en jouant tous les matchs de la compétition, en étant performant, très performant de bout en bout. Il a fini le jeu, c'est tout simplement hors norme. Pour parler un peu du match qui sans aucun doute rentre directement dans la légende, l'Argentine était la seule équipe sur le terrain pendant à peu près 75 minutes. La première mi-temps, c'est une leçon de football qu'ils infligent à l'équipe de France. Ouais, mais justement, on connaît la capacité de cette EDF à faire beaucoup, énormément avec très peu. Et en l'espace de quelques secondes, en marquant coup sur coup, ils reviennent au score. Les deux équipes auraient pu arracher la victoire avant la fin du temps réglementaire. Mais comme face aux Pays-Bas, l'Argentine, après avoir mené 2-0, se fait rattraper. Comme face aux Pays-Bas, il y aura donc prolongation. Et comme face aux Pays-Bas, notamment grâce à quelques changements intéressants, l'Argentine arrive à se remettre dedans, arrive à remettre le pied sur le ballon. Lionel Messi marque le 3-2, croit enfin délivrer les siens, mais c'est sans compter sur la faute du coup de Montiel dans la surface et sur Kylian Mbappé qui vient encore une fois égaliser pour la France. Comme face aux Pays-Bas, ça se finit donc au tir au but et encore une fois, énorme performance d'Emiliano Martinez qui vient offrir la victoire aux siens. Certainement l'une des meilleures finales de Coupe du Monde de l'histoire en termes de scénario, qui vient couronner la carrière du plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Et pour finir, je suis obligé de parler d'un gars que j'ai fait exprès de ne pas ou de très peu mentionner. Un monstre tout simplement, une machine de guerre. Évidemment que cette finale va lui faire très mal mentalement, qu'en tant que compétiteur, très peu de choses pourront le consoler. J'ai d'ailleurs souvent été dans la surexigence avec lui. Je l'ai souvent critiqué par rapport à des attitudes sur et en dehors du terrain, des choix, par rapport à son envie de tout faire, de surjouer à certains moments. Mais là, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il met absolument tout le monde d'accord. Présent lors du jour J, second triplé en finale de la Coupe du Monde de l'histoire, c'est dire la performance. Il vient porter, tracter son équipe jusqu'en finale, mais aussi en finale au moment où elle est complètement à la dérive. C'est tout simplement monstrueux. Bien sûr que cette défaite va lui faire mal, mais je pense qu'il en sortira grandi. Déjà parce qu'il n'a absolument rien à se reprocher, qu'il a été immense, que tout le monde est d'accord pour le concéder et l'admettre, mais aussi parce que cette défaite l'humanise un peu, qu'il en sortira avec l'image du perdant magnifique, et donc aux yeux du public ça va le rendre plus sympathique, lui qui a clairement été irréprochable sur absolument tous les points.